Donc, chez Cdiscount, bien sûr, on a toutes les carrières du numérique possibles et imaginables. Aujourd'hui, on a essayé de présenter des métiers un peu différents qu'on imagine mal, qui sont les métiers de la relation client. Tout simplement parce que dans 10% des cas, en avant-vente, les clients ont besoin de nous appeler. Le parcours n'est pas 100% online. Ils ont des questions sur les produits, ils ont des questions sur les moyens de paiement et sur les modes de livraison. Et donc, la relation client avant-vente est un support commercial très important, sachant que bien sûr, il y a son alter ego qui est la relation commerciale après-vente. J'ai une question sur ma commande, j'ai un problème à la réception, ou j'ai une question sur ma facture, voire une réclamation. Donc moi, j'appartiens à la direction de la relation client, où il y a plus d'une quarantaine de collaborateurs en interne et on travaille avec des centres d'appel qui sont outsourcés en France et à l'étranger. Euh, Pourquoi le développement commercial? Parce que je vous l'ai dit, la relation client peut être une source effectivement de revenus additionnels et une aide au client pour passer sa commande. Dans le cadre des métiers de la relation client, on appelle souvent ça, on appelle souvent le télémarketing, la télévente. Ça peut avoir une connotation très négative, mais il faut savoir que les clients sont extrêmement demandeurs et sont demandeurs par téléphone, traditionnellement bien sûr, par mail, mais aussi la grosse nouveauté, c'est qu'aujourd'hui on fait plus de 50% de nos contacts clients en développement commercial avant-vente dans le chat. Et là, on reboucle complètement par rapport au numérique, puisque les clients eux-mêmes deviennent de plus en plus appétents à ces canaux. Bien entendu, on a une partie de nos contacts clients qui se font au travers des réseaux sociaux, essentiellement Facebook et Twitter, et bien sûr on les suit, on les scrute, et on répond aussi à ces clients au travers de ces canaux globaux. Moi, j'ai une formation complètement généraliste comme Gabriel, mais d'un autre style. J'ai une formation marketing, tout simplement parce que les métiers de la relation client sont pas forcément enseignés. Il existe quelques BTS. Sinon, c'est des filières traditionnelles de type école de commerce, IAE, donc en formation Master 1 ou plus généralement en Master 2. Et après, vous allez vous former sur le tas à ces métiers. Le gros intérêt, c'est qu'ils sont très fortement pourvoyeurs d'emploi. Aujourd'hui, avec l'association de la relation client en Aquitaine, on a dénombré plus de 20 000 postes. Alors bien sûr à tous les niveaux, que ce soit au niveau conseiller de clientèle, mais jusqu'au niveau managérial également. Donc ce sont des filières à ne pas négliger par rapport aux filières, on va dire, plus connues du marketing ou du commercial. L'autre avantage également de ces formations ou de ces carrières dans la relation client, c'est que vous pouvez très rapidement accéder à des formations de management. Donc si vous vous sentez à l'aise dans les ressources humaines, dans la relation humaine, à partir de quelques années d'expérience et un niveau BTS, vous pouvez être responsable d'une équipe de conseillers de clientèle, responsable d'une équipe projet, puisqu'on a beaucoup d'équipes support, que ce soit sur le reporting, les process, le système d'information. Vous entendez beaucoup parler du big data. Bien sûr, on travaille sur des bases de données clients et le big data aujourd'hui, notamment sur le web avec toutes les données qu'on collecte, sont vraiment au cœur des dispositifs et des données que l'on suit au quotidien. Donc, à la fois des filières management, à la fois des filières d'expertise, et puis aussi très rapidement la possibilité d'évoluer en tant que responsable de façon plus importante ou directeur de département en relation client. Là, moi, aujourd'hui, je suis chez l'annonceur. Il est aussi tout à fait possible d'être dans des centres d'appel qui vont, eux, piloter la relation client pour le compte d'annonceurs, voire de plusieurs annonceurs. C'est aussi très intéressant. Ça permet d'être plus proche de différentes typologies de besoins et de répondre aux attentes de ces annonceurs qui peuvent être divers et variés et toujours, comme je vous l'ai indiqué, en multicanal. Voilà. De façon, quels sont les éléments qu'on attend ou quelles sont les choses importantes dans le profil d'un manager, d'un responsable, voire d'un superviseur? Bien sûr, énormément d'écoute puisqu'on a un travail qui est éminemment en équipe, qui est transverse avec énormément de départements dans l'entreprise. On est au cœur de tout ce qui se passe au niveau du marketing. Sur le lancement des offres, il faut être au fait. Sur le marketing client, toute la communication client.
Sur les systèmes d'information avec la DSI, c'est extrêmement important. Sur tout notre service de commercialisation d'offres commerciales, il faut être en capacité de les relayer, donc tout ce qui est site et tout ce qui est direction commerciale. Donc il faut aimer avoir le sens du contact, être très appétent au travail collaboratif. Donc ça fait partie des choses importantes. Bien entendu, avec un background où il faut maîtriser absolument Windows, Excel, et puis des logiciels un peu plus avancés que vous apprendrez, de data analytics, de type Omniture par exemple, ou tout simplement Business Object ou autres outils de ce type-là. Vous allez être amené à manier des chiffres sans pour autant être matheux. Comme Gabriel l'a dit précédemment, je ne suis pas matheuse non plus, mais il faut avoir une très forte capacité d'analyse, tout simplement parce que tous les jours, vous allez mesurer les flux clients sur les différents canaux, le chiffre d'affaires qu'ils représentent, et suivre ainsi une sorte de business unit en propre que représente la relation client. Bien entendu, ça peut être aussi un centre de coût important, donc quelques notions de finance sont intéressantes. On travaille beaucoup avec la direction financière. On est à la fois un centre de coût et sur la partie commerciale un centre de profit. Donc il faut connaître les basiques, on va dire, du contrôle de gestion et du pilotage budgétaire, puisque souvent vous êtes aux manettes d'un budget trimestriel, annuel, avec des engagements qu'il faudra respecter. Voilà, il ne me reste plus qu'une minute, mais je pense que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai peut-être une question. Un candidat qui vient vous voir, au niveau compétence ou appétence, qu'est-ce qui le différencie d'un autre candidat sur un poste comme ça en relation client? C'est plutôt être le contact, plutôt, je sais pas, la fibre collaborative comme vous l'avez mis en avant. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux candidats, par exemple? Alors, bien entendu, ça va être le relationnel pour démarrer, parce que quand on a un bon relationnel déjà en face à face, ça sera beaucoup plus facile au sein de l'entreprise en collaboration, voire avec le client, parce que même en tant que manager, parfois on peut être amené à avoir des clients en direct au téléphone. Donc ça, c'est évident. Après, bien entendu, je dirais chez Cdiscount, pour ceux qui auront envie de postuler dans le futur, l'ADN de la société, c'est l'extrême réactivité. Donc il faut avoir envie, avoir plaisir à aller très vite dans son analyse et les plans d'action qu'on peut être amené à poser dessus. L'avantage aussi, c'est que les décisions sont prises très rapidement. Donc on voit très rapidement les résultats des actions qu'on peut mener. Merci beaucoup. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions pour Isabelle, vous pourrez la solliciter comme Gabriel, voilà, sur le côté ou en dehors. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.